Dans ce quartier d'affaires parisien, croiser des salariés pressés n'a rien d'original. Ce qui les plus en revanche, c'est de tomber sur ce lieu où derrière la vitrine, certains ont décidé de lâcher totalement prise en pleine journée. L'endroit n'est pas le nouveau QG des tirs au flanc de l'arrondissement. Ici, on vient piquer un somme, par nécessité, comme Catherine, employée de banque. Alors, cette petite sieste, fantastique. Comme d'habitude, ça passe trop vite, ça fait beaucoup de bien. Je suis reposée et voilà, je pense que la sieste devrait être une cause nationale. Mais pour cette militante pro-sieste, recharger ses batteries, ce n'est pas gratuit. 12 € les 15 minutes chrono. Payer juste pour s'assoupir, tout cela peut paraître un peu dérisoire. Ici, installez-vous, asseyez-vous confortablement, enfant. Ce bar à sieste a pourtant ses piliers. Des cadres surbookés en majorité qui adorent se faire dorloter. Un programme personnalisé comme d'habitude. S'il vous plaît. Thomas est conseiller financier et travaille 70 heures par semaine. Pour éviter la surchauffe, rien de tel qu'un petit roupillon. Moi, j'ai un métier prenant. Mon métier, c'est de gérer de l'argent, c'est de gérer des investissements pour des clients privés, pour des institutions. Alors, on passe notre temps à écouter les autres, à essayer de trouver des solutions pour les autres. De temps en temps, il faut un peu pouvoir se recentrer sur soi pour être plus disponible, plus ouvert. 25 minutes plus tard, retour sur Terre pour ce quadra. Combien je vous dois, jeune homme, s'il vous plaît? Une sieste compacte, 17 € s'il vous plaît. Ce patron dépense au total 80 € par mois, rien qu'en sieste. Un coût important, mais ressortir requinqué pour vite repartir au charbon, ça n'a pas de prix. Alors? C'est bien passé. Super. Oui, aussi. Comme à Loire. Toujours trop court, malheureusement. C'est vrai. Et à un moment, il faut se réveiller quand même, il faut y aller. Oui, c'est vrai. C'est la dure loi du travail. C'est ça. Mais heureusement qu'on a la sieste. Ces deux bienheureux ne seraient pas les seuls à faire l'éloge de la sieste, qui aurait de nombreuses vertus. Très populaire aux États-Unis ou encore au Japon, en Chine, la sieste est même carrément inscrite dans la Constitution. En France, l'idée fait son chemin, car elle serait une solution pour compenser les 18 minutes de sommeil par jour que nous perdons depuis 15 ans. Résultat, 1 Français sur 5 avoue piquer du nez en cachette au travail. Micro ou éclair, la sieste pratiquée au bureau aurait un impact direct sur l'efficacité des salariés. En proposant un système de sieste, un cocon à sieste à nos employés, la productivité sera meilleure. Derrière cette nouvelle tendance, un business florissant voit le jour. Espace sieste futuriste vendu clé en main, gadgets parfois loufoques. Et après, vous avez un oreiller confortable pour poser votre tête. Des créateurs surfent sur cette nouvelle culture d'entreprise et espèrent gagner de l'argent avec la sieste, nouvelle arme pour booster nos performances. Notre voyage au pays de Morphée commence sur une route d'Île-de-France et plus exactement à bord d'un drôle de camion. Au volant, Virginie, 37 ans. Après avoir vécu en Chine où la sieste est une institution, cette ancienne esthéticienne décide à son retour de partir en croisade pour la faire adopter au sein des entreprises. On ne peut pas empêcher tous ces salariés, ces travailleurs de se faire du bien et de faire la sieste en plein milieu de leur journée. On s'est dit, autant faire un zen truck, il y a des food trucks, donc autant faire un zen truck et leur proposer de la sieste à l'intérieur. Pour y parvenir, Virginie a investi plus de 150 000 € dans son fameux truck qui se déplace uniquement sur demande. Là, c'est bon, je peux m'arrêter là? Ok. Ce matin, c'est ce complexe hôtelier qui l'a réservé. C'est tout bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous installer? Oui, c'est parfait, Ouais. merci. Pour inciter les salariés à faire la sieste, Virginie a une pièce maîtresse. Et voici les fauteuils à pesanteur. 2 énormes fauteuils massants à 10 000 € chacun. Déjà, la toute première particularité, c'est que ça se met en position de gravité zéro. Une position, en fait, qui évite le tassement des vertèbres et de sentir trop le poids de son corps. Et en fait, au niveau de tous les membres, il y a ces petits coussinets qui vont se gonfler d'air, serrer, relâcher et faciliter le retour sanguin et le drainage lymphatique.
Elle a aussi pensé à cette lumière bleue apaisante pour créer une ambiance propice au sommeil. À 11h pétantes, c'est l'ouverture des portes pour tous les salariés déjà sur le pont depuis 7h du matin. Comme Amandine, 33 ans. La jeune femme passe ses journées à arpenter les couloirs de l'hôtel pour s'occuper des stocks. Et elle est souvent obligée de porter des caisses de plusieurs kilos. Samy, j'ai 2 bouteilles de sirop hein, que je pose direct, ouais. Merci. Alors un petit break ne peut que lui faire du bien. Bonjour Sirène. Ça va? Oui, bien et vous? Ça à vous? Ah, c'est parfait. Oui, merci. D'ailleurs, Sirène, la DRH de l'hôtel, l'a bien compris. La jeune femme est la première sur la liste. On attendait. On y va alors, on va passer par là. D'accord. Écoute, c'est juste en face en fait. C'est parfait. Du coup, voilà. D'accord, merci. Passer à toi. Oui, Profite bien. nickel. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Amandine, ça va? Bien et vous? Oui, merci. Allez, on y va. Ouais, c'est le fauteuil toute dernière génération. Oui, il est différent. Il est encore plus doué que l'autre. Tant mieux. Alors, hop. C'est parti. Bonne sieste. Pendant 15 minutes, Amandine se fait bercer au son d'une musique relaxante. Là, il reste 20 secondes. 19, 18. C'est bientôt terminé. C'était parfait. Oui. Je serais bien restée encore. Est-ce que vous avez dormi un peu? Oui, je me suis endormie quand même. J'ai eu le temps de faire une petite sieste. Parfait pour me détendre avant de reprendre la journée. Et voici Amandine. Bah, merci beaucoup. Et puis, Merci à très vous. bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Ce jour-là, une trentaine de salariés va se succéder dans ce camion à sieste sans dépenser le moindre centime. Coucou. Ça va? Ça a été? C'est en effet l'entreprise qui rémunère 1 000 € Virginie pour une journée de prestation. Le problème, c'est que son fameux camion ne débarque qu'une seule fois par trimestre. Ce qui ne serait pas assez pour les salariés. On m'a dit faudrait avoir ça à moins une fois par mois. Oui, donc on revient quand le mois prochain ou le prochain trimestre? Putain, il faut que je regarde. Si Sirène, la DRH, semble un peu embarrassée, c'est qu'elle ne semble pas prête à instaurer définitivement la sieste au sein de son entreprise. Je ne suis pas certaine que si on met ce bar à sieste vraiment dans un espace bien dédié à l'intérieur de l'entreprise, les salariés le perçoivent de la même façon et ils utiliseront de la même façon. Un instant détente pour faire plaisir à ses salariés sans en abuser. Mais pourquoi la sieste a visiblement du mal à s'imposer pendant les heures de bureau? Peut-être parce qu'en France, elle reste encore taboue. Difficile en effet de piquer du nez au milieu de ses collègues sans passer pour un feignant. Lorsqu'elle n'est pas autorisée en dehors des heures de pause, la sieste peut constituer une faute grave lorsqu'on fait un métier qui réclame une vigilance permanente. Récemment, des salariés ont ainsi pris la porte après avoir dormi sur leur lieu de travail. Elle commence malgré tout à faire partie de la culture d'entreprise pour les startups qui cultivent une autre manière de travailler, comme cette société de location de scooters en ligne. Ce jour-là, les salariés ont décidé de se lancer dans une opération déménagement. Je peux donner un coup de main? Non, ça va. Ok. Ils doivent faire de la place pour une livraison un peu spéciale qui tient dans ce gros sac de toile. C'est parti. Le tapis, il n'y a pas besoin qu'on l'enlève. Non, pas de souci, on peut le laisser. Au montage de ce qui ressemble à une tente igloo, Gabriel et Camille. Il s'agit en fait de leur invention, un cocon à sieste. Alors là, on met vraiment la pièce maîtresse du cocon, qui est le fauteuil, sur lequel du coup les utilisateurs vont pouvoir faire leur sieste. Mais il n'y a pas que ce matelas ergonomique. Outre quelques objets de déco, les deux créatrices proposent aussi des options, comme cette application high-tech pour le salarié. C'est une option que le client a choisie. Ça lui permet de booker un petit créneau de sieste, un peu comme on bookerait en fait une salle de réunion. Et ben on book son créneau, ça permet de ne pas arriver sur un espace qui est déjà utilisé. Ce cocon clé en main est facturé 3 250 € option comprise. Ce n'est pas rien pour cette start-up. Céline, est-ce que je peux vous présenter le cocon à sieste qui vient d'être installé? Venez. Mais Clément, le responsable marketing à l'origine de cet investissement, espère bien convaincre les salariés de son utilité.
Je te présente le cocon à sieste qu'on vient d'installer. Bonjour. 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 Donc voilà. Bienvenue dans la nouvelle salle. L'espace de sieste. Voilà. Donc là, on vous installe un petit cocon. L'idée, c'est de pouvoir justement vous déconnecter en milieu de journée pendant 15 minutes. Moi, juste de voir, ça me donne envie de dormir. Donc j'attends que ça depuis tout à l'heure. Est-ce que vous voulez essayer de vous mettre dedans pour voir ce que ça fait? C'est à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop. Avec du coup la petite poignée. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pourriez dormir dans ce cocon? Ouais, carrément, ouais. Carrément. Non, c'est super confortable et ouais, franchement, c'est top. Si le concept a l'air de séduire, c'est peut-être aussi parce qu'au sein de cette start-up en pleine croissance, les salariés ne comptent pas leurs heures et commencent à tirer la langue, au point d'avoir demandé un espace sieste à la direction. En fait, on a eu l'idée d'installer un espace de repos pour répondre à une demande interne des employés. Comme on est une entreprise plutôt flexible qui veille à faire en sorte que chacun puisse s'épanouir et travailler au mieux de son potentiel, on est certain qu'en proposant un système de sieste, un cocon à sieste à nos employés, la productivité sera meilleure. Mais arrive-t-on vraiment à mieux travailler après avoir piqué un somme? Une prestigieuse institution travaille sur le sujet. L'Armée. En région parisienne, elle possède un institut de recherche biomédicale spécialisé dans le sommeil. À sa tête, le médecin en chef Fabien. En opération, un soldat est sur le qui-vive 24 heures sur 24. Les plages de repos sont rares et courtes. La sieste réparatrice serait alors une autre arme très efficace. Bonjour Megan, comment vas-tu? Passé une bonne nuit? Ça a été? Hier, un petit peu en restriction, mais ça va. D'accord. Alors bien, on va aller s'installer. On y va. Le cobaye du jour, le lieutenant Megan. Elle vient juste de sortir de garde et n'a pas dormi de la nuit. Grâce à des électrodes, l'équipe va analyser ce qui se passe dans son cerveau pendant la sieste. Donc on te place sur la tête le petit casque. Alors tu dois avoir. Mais avant, elle va réaliser un test pour évaluer son temps de réaction avant et après avoir dormi. Lorsque le compteur apparaît sur l'écran, elle doit cliquer le plus vite possible sur le bouton de la souris. Après 10 minutes de test, c'est l'heure de passer à l'étape clé, une sieste d'une demi-heure. Ne t'occupe pas de l'enregistreur, je vais le poser au-dessus de ta tête. Voilà, vas-y, installe-toi comme tu le souhaites. À tout de suite. Sur les écrans, c'est le calme plat. Megan lâche complètement prise en quelques minutes seulement. Voilà, on voit très bien que son activité électrique cérébrale ralentit, elle est en train de s'endormir. Après 30 minutes de sieste, la jeune femme repasse le test et il n'y a pas photo. Et on voit qu'avant la sieste, tu avais un temps de réaction qui était en moyenne 265 millisecondes, alors qu'après la sieste, tu es à 250 millisecondes. Et on voit ici que la sieste a amélioré ta performance. La sieste a tout d'abord un effet bénéfique sur la cognition, sur l'éveil. On se sent moins fatigué, moins somnolent, plus éveillé. La sieste améliore la créativité, améliore la mémoire de travail, améliore la productivité. Et donc on se sent plus à même de faire les tâches qui nous ont été confiées. Le pouvoir régénérateur de la sieste, certains champions en ont fait la clé de leur réussite. À Lorient, en Bretagne, pour Armel Lecléache, le jour et la nuit, cela ne veut plus dire grand-chose. En ce moment, le skipper de la Banque Populaire multiplie les entraînements intensifs en équipage. Mais dans une semaine, il sera seul à bord de cette Formule 1 des mers et tentera de remporter une course mythique, la Route du Rhum entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. 7 jours, au milieu d'une mer déchaînée. Le quotidien, c'est vraiment d'être toujours en vigilance sur ce qui va se passer, anticiper. Et puis éviter de se faire dépasser par la machine. Parce que c'est un grand bateau, ça peut aller très très vite, ça peut accélérer. Et donc, comme on est quand même tout seul, il faut faire attention à ça. Mais comment rester en alerte jour et nuit? Comment tenir le coup sans mettre sa vie en danger? Ce sportif de l'extrême est devenu un professionnel de la micro-sieste. 8 par jour, jamais plus de 30 minutes chacune. Et pour cela, il a ses petites astuces. Je fais pas mal d'imagerie mentale. Donc par exemple,
Je visualise, moi je pratique le golf, qui est un autre sport un peu passion. Donc je m'imagine en train de jouer au golf et ça m'aide à m'endormir. Et quand j'arrive au bout des 30 minutes, voilà, j'ai une alarme assez forte qui va me permettre de me réveiller et puis de retrouver justement les différentes informations, voir si le bateau avance toujours bien et continuer donc ma route sur la course. Reste que ce genre de technique de sieste n'est pas donné à tout le monde. Alors certains n'hésitent pas à vendre toutes sortes d'objets pour y arriver. Des objets comme cette cagoule molletonnée, 80 €. Ou encore cette cravate gonflable, 17 €. Et après, vous avez un oreiller confortable pour poser votre tête. Mais là où les prix grimpent, c'est quand ces inventions sont destinées aux entreprises. 11 000 € pour cette capsule futuriste développée par un Américain. Mais la dernière tendance, c'est le fameux cocon de nos 2 Françaises, vendu 3 fois moins cher et qu'elles espèrent écouler le plus possible. Nous les retrouvons en banlieue parisienne. Donc voici l'atelier de maroquinerie. Okay. Donc on va aller voir la première opération de la découpe. Super, c'est parti. Avec leur cocon, Gabrielle et Camille voient les choses en grand. Aujourd'hui, on est sur une cadence de 10 cocons par mois. Après, on sait que du coup, l'atelier a la capacité de monter sur ces cadences. Donc nous, on s'assure aussi de la suite de la société. Mais pour l'instant, on est sur une cadence assez régulière de 10 cocons par mois. Leur invention est née d'un constat tout simple. Alors étudiantes à Paris-Dauphine, les 2 copines s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'endroit pour faire un break au calme entre 2 examens. Elles imaginent alors une petite structure en bois, telle une cabane perchée dans les arbres, pour déconnecter. 2 ans plus tard, le cocon voit le jour grâce à un business angel qui a mis 60 000 € dans le projet. Bonjour. Mais pour en écouler le maximum, le produit doit être impeccable. Ça, ce sont du coup des microfibres. On a choisi des tissus qui étaient respirants et qui laissaient passer de la lumière pour que les personnes ne se sentent pas enfermées dans le cocon. Donc c'est un tissu qui est assez fin. D'ailleurs, il est très souple au toucher. Leur cocon trône déjà dans une trentaine d'entreprises à travers toute la France. Un succès. Mais pour l'instant, les 2 créatrices ne se versent qu'un SMIC. Alors que d'autres réussiraient, grâce à la sieste, à gagner de l'argent beaucoup plus vite. Le visage d'Aurore Figuière ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant, cette ancienne gendarme devenue sophrologue jouit d'une petite notoriété. Sur son site internet, la jeune femme vante les mérites de la sieste flash. Une prestation qu'elle propose aux entreprises, 1 400 € la journée. Mais depuis peu, oui, c'est pour la formation. Elle a une nouvelle cible. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Les particuliers. Ce jour-là à Paris, certains ont fait des kilomètres pour assister à ce cours d'initiation à la sieste. Comme Vanessa qui arrive de Toulouse, ou encore Jessica venue tout spécialement de Belgique. Des participants qui auraient souvent un petit coup de barre au quotidien. Tous comptent sur cette coach pour améliorer leur vie. Le principe, c'est de basculer dans le sommeil, mais d'en ressortir instantanément. De surtout pas rester et de rentrer dans un cycle de sommeil. Pour une sieste rapide, Aurore propose d'utiliser un objet tout simple, un stylo. Vous allez tenir votre stylo comme ceci, avec 2 doigts, et vous allez mettre votre main. Il faut que le stylo puisse tomber, ok? Donc la main détendue au plus possible. On ferme les yeux tranquillement, on expire 3 fois par la bouche profondément. Quand on s'endort avec un stylo à la main et que l'on rentre dans un sommeil léger en moins de 10 minutes en général, les muscles se détendent. Vous vous laissez plonger vers les portes du sommeil. La main lâche alors naturellement le stylo qui fait du bruit et qui nous réveille. Pour ceux qui ont laissé tomber le stylo, il faut ouvrir les yeux tout de suite, la sieste est terminée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore laissé tomber, je vous invite à le faire volontairement. En fait, ton stylo était tombé, mais comme il est mal mis, il n'est pas tombé. Mais tu t'étais endormi. Du coup, c'est le stylo des autres qui t'a réveillé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vanessa, elle, est parvenue à s'endormir en moins de 5 minutes. Ce qui l'est moins, c'est peut-être la technique en elle-même. Elle aurait en fait été initiée par le peintre Salvador Dali lorsqu'il avait besoin de faire un break pour retrouver l'inspiration.
Apprendre cette technique assez simple avec cette coach coûte environ 200 € pour 1 heure. Ce n'est pas donné, mais pour Vanessa la Toulousaine, ça vaut le coup. Je me suis quand même posé la question si c'était utile de mettre pratiquement 200 € dans cette formation. L'ayant effectuée, mais sans aucun regret, et je la conseille vivement à toutes les personnes qui veulent optimiser leur vie. Dès demain, je mettrai en pratique parce que voilà, c'est un outil que je trouve fabuleux pour moi et certainement pour tous les autres qui vont pouvoir croiser cette superbe méthode, quoi. Une participante emballée, ce n'est pas un hasard. Si elle vante ensuite les mérites de cette méthode, elle pourra obtenir une petite ristourne d'aurore. Grâce à cet accompagnement qu'on vient de faire, vous pouvez gagner du temps, mais vous allez pouvoir gagner de l'argent aussi quand même. C'est important de le savoir, c'est que vous pouvez vous inscrire sur le site en tant qu'ambassadeur, en tant qu'affilié. Et donc vous pouvez recommander la sieste sur la formation en ligne et vous avoir entre 20 et 30% sur le prix de la formation. Voilà, et merci à vous. Merci. Merci. beaucoup. 200 clients auraient déjà fait appel à cette coach de la sieste, qui travaille également avec une quinzaine d'entreprises. Ça, c'est ce que je viens de dire. On peut le calculer. Hop.